Alors, je réponds à cet abonné qui m'a posé la question. J'ai un nourrisson de 4 mois qui est grippé et je lui ai donné la carbocystéine. J'aimerais savoir s'il faut associer ça à un antibiotique. Alors, il y a quelques préoccupations majeures concernant la question de cet abonné. Déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas la grippe en Afrique. La grippe, c'est dans les milieux, les zones tempérées en Europe. En temps d'hiver, beaucoup plus. Donc, ce que nous, on a en Afrique, c'est l'état grippal ou le syndrome grippal. Donc, c'est un ensemble de symptômes qui renvoient à la grippe, mais qui n'est pas forcément causé par le germe de la grippe. C'est pour ça, par exemple, qu'en Europe, vous allez avoir des médicaments pour la grippe, parce que là-bas, ils ont la grippe, qui sont des antigrippaux. Tandis que ici en Afrique, vous n'aurez pas des antigrippaux, qui sont des antiviraux, donc qui combattent les virus qui causent la grippe. Vous aurez plutôt des médicaments pour booster le système immunitaire comme la vitamine C, ou encore des médicaments pour empêcher ou pour réduire l'écoulement nasal, donc pour que le nez ne coule pas beaucoup, ou pour diminuer les éternuements. Bref, des médicaments qui sont à visée ou à action symptomatique, donc qui vont s'attaquer aux symptômes, parce que justement, on n'a pas le virus de la grippe ici en Afrique. Il faut d'ailleurs dire que ce virus mute pratiquement chaque année, donc c'est pour ça que chaque année, le vaccin contre la grippe est modifié chaque année pour s'adapter aux modifications du virus. C'est aussi d'ailleurs pour ça que le virus du Covid, de la COVID-19, le coronavirus, qui est l'un des virus qui peut aussi causer la grippe ou qui est d'une famille rapprochée, proche du virus qui cause la grippe, a aussi connu des mutations. Vous avez entendu parler des mutations du coronavirus, justement, qui a conduit aussi à des modifications, à des adaptations des stratégies thérapeutiques lors de la pandémie. L'autre préoccupation, c'est que la carbocystéine fait partie des médicaments appelés mucolytiques. Donc, pour dire que muco, ça envoie mucus, lytique, ça envoie la lyse à la destruction. Donc, pour dire que c'est un médicament qui détruit le mucus, qui est un ensemble de sécrétions épaisses, visqueuses, qui sont produites au niveau des poumons, notamment en cas d'agression des poumons. Donc, par exemple, quand vous avez la toux, et qui doivent donc, qui souvent vont encombrer les poumons. Donc, pour pouvoir les détruire, les liser, et pour pouvoir les éliminer, on donne des médicaments, les mucolytiques ou alors des expectorants pour faciliter leur sortie, pour qu'ils ne restent pas accumulés et que l'infection ne s'aggrave pas. Donc, la carbocystéine est donc indiquée en cas de toux grasse, en cas de toux avec mucus, avec production de mucus, ce qu'on appelle généralement ici la toux avec les flashs, entre guillemets, lorsque vous toussez et que ça fait le bruit des flashs, entre guillemets. Donc, il n'y a pas besoin de donner la carbocystéine dans le cas de cet enfant. Et l'autre préoccupation majeure, c'est qu'il n'y a pas de besoin d'antibiotiques. Les antibiotiques, généralement, lorsque on parle de manière vulgaire d'antibiotiques, ça renvoie à des antibactériens, donc des médicaments qui combattent les infections causées par les bactéries, comme par exemple la fièvre typhoïde qui est causée par le Salmonella typhi. Donc, la grippe n'étant pas une infection bactérienne, étant une infection virale, il n'est pas nécessaire de donner un antibactérien, un antibiotique en cas de grippe. Donc, si effectivement votre enfant, votre nourrisson de 4 mois a la toux, d'abord, premièrement, il faut arrêter, si l'enfant a la grippe, plutôt, premièrement, il faut arrêter avec la carbocystéine parce que ça ne va absolument pas du tout l'aider pour sa grippe, c'est un médicament pour la toux grasse. Et deuxièmement, il faut prendre un traitement adapté qui ne va pas inclure d'antibiotiques parce que la grippe n'est pas une infection bactérienne. Donc, prenez un traitement adapté. Il y en a des dizaines, il y a tellement de spécialités, même de génériques, qui sont indiqués en cas d'état grippal. Donc, je vous invite à vous rapprocher de la pharmacie la plus proche de chez vous pour bénéficier du conseil du pharmacien là-bas en fonction des médicaments disponibles dans votre zone géographique.